Alors, la question que j'aimerais vous poser, c'est que vous êtes justement à la tête d'un établissement, vous êtes avec cette responsabilité vis-à-vis de tous vos élèves et de votre corps d'enseignants qui travaillent. Euh, Comment est-ce que vous voyez le devenir de vos étudiants sur le marché du travail? Comment est-ce que vous pouvez faciliter ce passage entre ce qui est apporté par l'école et leur devenir dans le monde professionnel? Comment est-ce que vous pouvez garantir que cette préparation que vous faites va les mettre dans les meilleures dispositions par rapport à leur devenir, avec un devenir qui est, on le sait, sous forme de point de suspension, parce que forcément en transformation permanente? C'est une très bonne question. Je vais essayer de répondre en moins de 4 heures. Euh, Notre responsabilité, en fait, elle se décline sur 3 niveaux. Le premier niveau, c'est que nos étudiants soient opérationnels et à la sortie de l'école, et ce que j'ai coutume de dire, le métier de leur rêve dans l'entreprise de leur rêve. Voilà. Et donc, ça suppose qu'on soit bien à la page de tout ce qui se passe et de tout ce qu'attend l'entreprise. Ensuite, on a une deuxième responsabilité qui est à moyen terme, et là aussi, vous l'avez indiqué au cours de la conversation, qui est nos étudiants vont partir pour une longue vie professionnelle avec des trajectoires professionnelles qui sont radicalement différentes de ce que l'on a connu. Alors, en termes d'employabilité et de compétences, en termes d'évolution professionnelle, en termes de nouveaux métiers également qui vont apparaître, enfin, nouveaux métiers ou nouvelles entreprises ou évolution donc des métiers, et puis également en termes d'évolution, j'allais dire sociétale, puisqu'on sait que nos élèves vont peut-être commencer par créer leur entreprise dans la tech parce que ça leur plaît, et puis ensuite intégrer un grand groupe, et puis finalement ensuite basculer sur du freelance, et ainsi de suite. Donc il faut qu'on les prépare à cette mobilité et à cette capacité d'adaptation. Et ensuite, le troisième niveau, ils partent pour une longue vie professionnelle. Nous ne savons pas quels sont les événements qu'ils vont affronter. Et le Covid en est malheureusement ou heureusement, je ne sais pas, le triste exemple. Ils vont affronter des solutions que nous ne connaissons même pas, qui seront des conjonctions sociétales, technologiques, géopolitiques, enfin, virus, il y en aura peut-être plein d'autres. Et il faudra que nos étudiants soient préparés à ça et prêts à affronter de l'inconnu. Donc tout ça fait que l'étudiant qui sort de l'école, il faut qu'il ait toutes ses compétences. Si on rajoute une autre dimension, on a de plus en plus de diversité à l'entrée, et puis on va travailler également sur l'inclusion et l'accès à l'éducation d'autres populations. Donc il faut qu'on ait une expérience étudiante qui soit extrêmement forte, qui permette à chacun donc de s'y retrouver. Et donc c'est pour ça qu'il faudra à la fois des cours, bien évidemment, de l'expérimentation, des mises en situation, des stages, de l'international, beaucoup d'évaluations, beaucoup de certifications, etc. Et c'est pour ça que les EdTech sont pour nous indispensables, parce que ce sont elles qui vont nous permettre d'organiser cette expérience étudiante par des moyens, et là aussi vous l'avez fort bien dit, hein, la technologie est un moyen et pas une fin, et il faut toujours garder à l'esprit cette notion pédagogique de base qui est l'élément primordial, donc d'organiser tout ça, de donner des services. Comment je regardais sur votre compte LinkedIn tout à l'heure, il y avait des expériences sur les lunettes de réalité virtuelle. Peut-être qu'il faudra qu'on bâtisse des systèmes dans lesquels nos étudiants pourront se tester dans des négociations internationales et autres. Voilà un petit peu, on va dire, notre mission. Comment nous devons le faire, comment on doit le justifier, puis également parce que nous sommes une école avec des frais de scolarité, donc il y a derrière, comme vous évoquiez, le retour sur investissement. Oui, il faut à la fin ça marche. Et tout en étant, et puis on va peut-être arrêter là, mais ça fera l'occasion d'une autre discussion, une relation un peu complexe à avoir avec les tech, parce que j'ai bien aimé, vous avez parlé de chaîne de valeur tout à l'heure,
nous devons avoir une chaîne, nous, en tant qu'établissement d'enseignement supérieur, nous devons avoir une chaîne de valeur globale. Et nous sommes challengés par des tech sur chacun de ces éléments de la chaîne de valeur, dans lequel ils ont une plus grande souplesse, une plus grande réactivité. Voilà, donc voilà, c'est tout ça qui est passionnant à mettre en place dans les années à venir, parce qu'on a besoin d'eux, tout en étant un peu méfiant, parce que ce sont des concurrents potentiels. Et puis, si on fait un peu de science-fiction, peut-être que l'université du futur, ça sera quelqu'un qui agrégera un ensemble de EdTech avec comment une promesse et une organisation qui sera une organisation comme font, alors comment, si on dit les compagnies low cost en aéronautique, ça, dans l'aviation, il y a une connotation péjorative, mais pas ça, mais qui seront dans d'autres modèles d'organisation et qui plairont aux étudiants. Voilà. Merci, oui, oui, je partage bien ce point de vue. Merci à vous en tout cas, et j'espère que comment vous allez garder donc comment cette pêche et ce dynamisme donc comment au service c'est vrai d'un secteur qui est en pleine évolution et on l'a vu pour des transformations importantes et passionnantes. Merci à vous et puis à très bientôt.